Bonjour à tous, bienvenue, on va commencer dans quelques instants cette deuxième table ronde. On va parler ensemble de sport et d'international et comment les entreprises françaises peuvent gagner sur les marchés à l'international. Bienvenue si vous nous retrouvez ici à l'Accor Arena à l'occasion de la 10e édition de Big organisée par BPI France. Les deux intervenants de cette deuxième table ronde, ils vont se présenter. On commence par vous. Marie-Cécile Tardieu, vous êtes la directrice générale déléguée de Business France. Est-ce que vous pouvez présenter Business France et vos fonctions ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Business France est une agence publique qui accompagne l'internationalisation de l'économie française. Nous sommes aux côtés des entreprises, plutôt PME, ETI, qui veulent aller à l'export. Nous sommes également aux côtés des investisseurs étrangers qui souhaitent développer des projets en France. Et nous développons le programme de volontaires international en entreprise. Moi, je suis en charge plus particulièrement du volet attractivité. Donc faire venir des investisseurs étrangers en France et on utilise le sport comme un vecteur de cette attractivité. Merci Marie-Cécile. Samuel Ducroquet, bonjour, vous êtes ambassadeur pour le sport et vous dépendez du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce titre d'ambassadeur pour le sport ? Je pense que c'est un peu méconnu du grand public. Oui, bonjour. En effet, je pense que c'est méconnu parce que c'est le seul ambassadeur dans le sport qui appartient vraiment au monde diplomatique. C'est peut-être la raison pour laquelle cette fonction est moins connue. La fonction d'ambassadeur pour le sport est une fonction d'ambassadeur thématique. Donc l'ambassadeur thématique, c'est un ambassadeur, un diplomate qui gère une thématique dédiée, non pas depuis l'étranger comme les ambassadeurs auprès des pays partenaires ou des organisations internationales, mais qui depuis Paris coordonne un pan de l'action extérieure de l'État, a fortiori pour ce qui me concerne le sport. Donc le sport en fait a été reconnu comme un fait global qui méritait en fait l'attention du milieu diplomatique, donc de nos ambassades, de nos consulats généraux, des équipes France, on en reparlera dans quelques minutes, qui sont capables de défendre les intérêts de la France. Et les intérêts de la France aujourd'hui à l'étranger, ils passent aussi par le sport. Pour la précision, c'est un poste qui existe depuis quand ? Ce poste a été créé il y a une dizaine d'années. Alors, il a été créé non seulement pour que la France se dote d'une influence plus importante dans le cadre de l'organisation des grands événements sportifs internationaux sur le territoire français. Donc on l'a vu, Coupe du Monde de rugby, mondiaux de ski, Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette partie-là, on va dire, est crantée. Mais il y avait aussi une autre logique, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui à la création de ce poste, c'était de soutenir l'écosystème du sport français à l'international, en appui, évidemment, avec la filière et les agences et opérateurs spécialisés. Même question pour vous, Marie-Cécile. Depuis quand vous êtes dédiée au monde du sport ? Depuis quand Business France a une branche sport ? En fait, le sport est un secteur économique assez intéressant depuis le début, je dirais, de notre accompagnement à l'international. Donc Business France a été créé en 2015. Avant, c'était UbiFrance, c'était le CFCE. Donc toujours, le sport a été considéré comme un secteur potentiellement intéressant. Le changement de dimension du sport, je pense l'avoir porté depuis à peu près 2020 où moi je suis en fonction. Et je dis que le sport, c'est tout, c'est partout, c'est tout le monde. Et en fait, il faut avoir absolument une vision globale du sport. Pour Business France, le sport, c'est bien sûr vous, les acteurs, les meneurs des clubs sportifs qui êtes pleinement impliqués dans la pratique sportive. Mais derrière ça, le sport, c'est tout. Parce que les infrastructures, l'entertainment, la data, la santé, ce sont d'autres secteurs qu'on peut raccrocher au sport. Le sport, c'est partout pour Business France. Nous, ce que nous faisons, c'est nous amenons à l'international et nous amenons l'international en France. Et donc, depuis les dernières séquences, on avait peut-être commencé avec la Ryder Cup, la première séquence. Ensuite, la Coupe du Monde de rugby et les JO. On utilise les événements sportifs pour pouvoir faire des connexions business. On fait des Business France Rugby Club. On a fait des événements pendant les JO. Et on a utilisé le sport en 2020 pendant l'exposition universelle de Dubaï où on a amené une délégation de l'univers du cheval pour parler avec les gens du golf. C'est pour ça que je dis c'est partout. C'est-à-dire partout dans le monde, il faut prendre l'accroche sport. Et dernier élément plus récent,
le sport est entré dans Business France comme l'activité, le sport en entreprise. Moi, je crois beaucoup à la possibilité en fait de fédérer les équipes autour du sport. Donc ça, c'est un peu plus récent à Business France. On a vraiment intégré une logique sportive dans l'esprit de nos collaborateurs. Et on a soutenu en mécénat un athlète pendant les JO. Et on accompagne Floria Gay aussi dans sa reconversion professionnelle. Donc voilà, le sport, une montée en puissance pour en faire un vecteur global à Business France. Merci Marie-Cécile, c'était intéressant pour commencer de bien comprendre vos fonctions à chacun. Et je vous redonne la parole, Samuel. Quel bilan vous faites du dernier grand événement sportif qui avait lieu en France, les Jeux Olympiques, et peut-être même avant la Coupe du Monde de rugby? Quel bilan vous faites au sein de votre ministère? Alors pour nous, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'on a vraiment franchi un palier. Il y a un effet de cliquet d'ailleurs que j'espère au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est le fait d'avoir considéré le sport, là aussi, et c'est en écho avec ce que vient de dire Marie-Cécile, dans sa transversalité. Pour nous, le sport, j'en parlais tout à l'heure, à travers le rayonnement, c'est l'assurance d'une compétition rondement menée, qui vraiment impressionne, qui permet de montrer au monde le savoir-faire français. Et derrière ce savoir-faire français, il y a un comité d'organisation, il y a l'État, mais il y a surtout des entreprises, des experts, des consultants, des fournisseurs de biens, de services, etc. Donc ça, l'effet déjà est positif compte tenu de l'écho extrêmement favorable à la France dans l'organisation des Jeux. Le deuxième effet, en fait, il est à voir. Qu'est-ce qu'on fait de cet événement? Dans quelle mesure on arrive à capitaliser sur cet événement qui a attiré les regards, qui a intrigué aussi à travers les solutions qui ont été retenues, à travers l'implication de l'économie sociale et solidaire, à travers l'implication du dialogue avec le patronat, avec les syndicats, la manière dont on a mis au cœur du projet la durabilité. Bref, tous ces enjeux, tous ces actes fondateurs en fait, du projet de Paris 2024 ont attiré à l'international. Maintenant, c'est à nous de le projeter, déjà de recueillir les marques d'intérêt et puis d'accompagner l'ensemble des acteurs qui voudront gagner des parts de marché à l'international. Avant de donner la parole à Marie-Cécile, je vous repose une autre question. Samuel, vous, on l'a bien compris, vous occupez de la partie diplomatique du sport, mais est-ce que vous avez travaillé, échangé par exemple avec Marie-Cécile, avec des représentants du monde économique durant ces Jeux Olympiques pour les préparer? Ah oui, c'est là que la transversalité était particulièrement intéressante, parce que de même que Marie-Cécile l'évoquait dans tout un tas de domaines, pour nous, sport, c'est sport et coopération scientifique, c'est sport et santé, c'est sport et environnement, c'est sport et technologie, c'est sport et coopération institutionnelle, haute performance, etc. etc. Donc chacun des secteurs d'activité que vous représentez offre une opportunité de coopération internationale. Et donc nous, en tant qu'interface avec le monde extérieur, nous nous sommes mis à disposition de tous ceux qui ont fait, comme Business France, ce travail d'interface entre le monde économique et les organisateurs, les acteurs des Jeux de Paris 2024. Ça veut dire qu'on a multiplié les entretiens institutionnels avec les ministères des Affaires étrangères, avec les ministères des Sports étrangers qui sont venus pendant les Jeux, avec les comités nationaux olympiques et paralympiques, avec les futurs comités d'organisation des grands événements sportifs. Et bien sûr avec certaines entreprises via les actions menées par Business France. Marie-Cécile, quel est votre regard sur ces Jeux Olympiques? Quel bilan vous pouvez faire? Quelles sont les entreprises françaises? Est-ce que vous avez un panorama des entreprises françaises qui ont été mobilisées sur ces Jeux, qui ont travaillé sur cet événement? Le bilan, il est extrêmement positif. D'abord parce que la France a montré qu'elle savait délivrer. C'est un message que notamment des investisseurs suisses m'ont dit. En fait, notre board a été impressionné parce qu'il y avait des difficultés et la France a délivré en temps et en heure. Et pour les entreprises étrangères, cette image de la France, elle est importante. Deuxième point très positif, c'est qu'on a combiné dans le narratif qui était celui de nos JO, à la fois l'image traditionnelle de la France, c'est-à-dire savoir jouer sur nos traditions, notre image historique, et l'innovation. Et ça, c'est le point très important, c'est de réussir à capitaliser sur cette innovation française. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont particulièrement brillé. Vous avez tous vu le ballon, c'est Aérophile. Vous savez que le cheval sur la Seine, c'est les ateliers Blam de Nantes. Vous avez vu le village porté par la Solidéo, où on a à la fois sur le ciment, sur la capacité de gérer la biodiversité, des entreprises qui se sont illustrées sur cette innovation. Donc le point fondamental de réussite, ça a été de montrer que la France était innovante. Et la leçon, par contre, c'est qu'il faut partir maintenant très très vite pour la suite.
Il faut absolument préparer Los Angeles 2028. Nous avons beaucoup tissé de liens avec la ville de Los Angeles lors de ces JO. Nous avons présenté à la maire de Los Angeles et y compris à l'ambassade des États-Unis un certain nombre d'entreprises françaises. Et ce qui est très clair, c'est que les JO se préparent aujourd'hui, puisque ceux qui voudront gagner des appels d'offres à Los Angeles, il va sans doute y avoir des clauses de contenu local. Donc le contenu local, ça veut dire qu'il faut être installé. Et au moins depuis 3 ans. Donc, pour être installé en 2028 pendant 3 ans, ça veut dire qu'il va falloir commencer à regarder très vite. C'est pour ça que Business France organise déjà en octobre et en novembre 2 missions d'entreprise à Los Angeles, une mission sport, une autre mission sur la mobilité pour amener des entreprises au contact de Los Angeles. Deuxièmement, nous aurons les JO 2030. Là aussi, grand défi. Beaucoup de gens s'interrogent, peut-on encore faire des JO d'hiver? Donc, comment la France va réussir à montrer qu'elle sait faire des JO d'hiver innovants, dans une vision de durabilité? C'est là notre savoir-faire. Et c'est là aussi où il faut que le cluster montagne, les clubs qui sont en lien avec la montagne ou positionnés en Auvergne-Rhône-Alpes et région sud, commencent à se poser la question de comment je vais me faire connaître, comment je vais fédérer des énergies autour de ces grands événements sportifs. Dernier élément, on a utilisé les JO pour faire se connecter des entreprises avec des pays qui peut-être étaient un tout petit peu moins dans notre viseur. Je prends l'exemple de l'Indonésie, de la Malaisie. On a fait des rencontres business avec eux. En août 2025, il y a les mondiaux de badminton. L'audience du badminton en Asie, c'est juste considérable. Donc nous, on pense que des entreprises françaises qui veulent se faire connaître en Asie, elles ont tout intérêt à se rapprocher de Business France pour réfléchir à une stratégie de positionnement vis-à-vis de ces marchés-là. Et je ne dis pas simplement ceux de vos clubs qui font du badminton. Je dis ceux qui s'intéressent au marché asiatique. Et il y en a, je suis sûre, plein qui pourraient trouver un intérêt, éventuellement, après, à développer leurs relations. Bon, ça me permet de faire la transition vers l'international, puisqu'on a parlé des Jeux Olympiques et vous avez amorcé, Marie-Cécile, les prochains grands événements à venir. Quels sont les types d'entreprises françaises qui viennent voir Business France? Quelles solutions proposent-elles? Quelles sont les entreprises qui pourraient gagner des marchés à l'étranger? Alors, les entreprises que nous accompagnons, en général, ce sont peut-être plus souvent des petites entreprises et des ETI. Des entreprises à qui il faut expliquer que l'export n'est pas quelque chose qu'on envisage après. L'export, c'est immédiatement dans un développement international aujourd'hui, encore plus dans le sport. Il faut y aller tout de suite. Le marché, il est mondial. Si vous avez une technologie que vous pensez hyper innovante, mais que vous ne la testez pas tout de suite à l'international, en fait, vous risquez de rater le coche. On accompagne, nous, des petites entreprises. Si je reprends la filière cheval, on accompagne dans les Émirats, on a fait des missions en Arabie Saoudite, des petites entreprises qui, peut-être, voulaient vendre, mais d'autres voulaient tester le marché. Donc ça, c'est aussi important. J'ai un tapis connecté, j'ai du fer à cheval innovant. Finalement, est-ce que j'ai un marché là-bas qui est très exigeant? Quelles sont les conditions de réussite? Ensuite, donc, ces petites entreprises qu'on accompagne en les aidant à faire des diagnostics export ou en les amenant sur des pavillons, ou les amenant sur des missions de B2B, on peut aussi les accompagner en les aidant à trouver un VIE, un volontaire international qui pourra porter leur mission à l'export. Mais aussi, on l'a vu avec les JO, comme on travaille en équipe France, qu'on a à la fois le soutien du Quai d'Orsay, le soutien de gens comme le MEDEF international, on a aussi la capacité d'intéresser les grands groupes et avec l'aide de Samuel, d'ouvrir des portes institutionnelles où là aussi les grands groupes français se trouvent très intéressants. Et vous avez des grands groupes qui étaient sponsors des JO comme l'Oxam, qui font un travail considérable, qui peuvent être intéressés aussi à venir travailler avec Business France. Donc globalement, le sport, c'est fédérateur, mais il faut penser à l'international très vite parce que la compétition, elle est rude. Samuel, vous rencontrez des responsables politiques, des représentants aussi du monde économique tous les jours. Quel est le message des dirigeants étrangers? Quels sont les pays porteurs, selon vous, où les entreprises françaises pourraient s'installer? Alors, le périmètre, en fait, il est extrêmement large. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, grâce à cette implication du ministère des Affaires étrangères dans le domaine du sport, c'est de sensibiliser l'ensemble de nos ambassades à travers le monde, qui sont plus de 165, à l'importance de s'intéresser à ces sujets. Donc ce n'est pas nécessairement, comme l'a dit Marie-Cécile, la taille du projet, la taille de l'événement sportif qui va nous indiquer la taille du profit ou du gain potentiel d'une entreprise française sur le territoire. Donc ça, c'est important à prendre en considération.
les pays qui sont venus nous voir et qui sont intéressés par à la fois le modèle français, mais aussi nos solutions, notre expertise, quelle qu'elle soit, ce sont d'abord les organisateurs des futurs grands événements sportifs internationaux, bien évidemment. Alors on a les États-Unis, Marie-Cécile en a parlé, avec Los Angeles 2028, mais la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de rugby qui viendra ensuite, l'Australie bien sûr pour 2032 et la Coupe du Monde de rugby qui arrive à grands pas dès 2027. On a des pays candidats ou des futurs pays candidats qui souhaitent là aussi que l'on puisse les accompagner de plusieurs manières. D'abord en essayant de leur montrer comment on structure une candidature. Et là, on a tout un écosystème à présenter, mais aussi pour se doter des infrastructures qui vont permettre d'être crédibles auprès des organisations internationales, du CIO, de l'IPC, des fédérations internationales. Et là, on a des pays tels que l'Inde, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et bien d'autres qui souhaitent qu'on soit présent. Et c'est à nous de répondre présent en tant qu'équipe France. Prochain défi, c'est quoi le prochain défi, prochain horizon? C'est les Jeux Olympiques d'hiver en France. Quels sont les prochains grands dossiers sur lesquels vous travaillez chacun? Marie-Cécile peut-être? Alors, moi je vous l'ai dit, c'est le badminton. Je fais pas une fixation, mais un tout petit peu quand même. Je pense que c'est un événement avec un grand potentiel en matière à la fois business et l'intérêt pour ce sport. On a hier travaillé sur un club Afrique. Je crois que le continent africain est divers, mais avec énormément de potentiel et aussi des acteurs qui, les uns les autres, vont faire des actions de formation, de contact individuel. Et les clubs, vous avez parfois des liens très forts avec le continent africain, donc c'est intéressant de fédérer les énergies. Donc ça, c'est déjà, je pense, deux choses à très court terme sur lesquelles il faut qu'on travaille ensemble. En ce qui me concerne, on a d'abord la valorisation de ce qu'on a fait et le fait de savoir vendre, entre guillemets, notre expertise. Partager notre savoir-faire, ça peut nous faire plaisir, parce qu'on se dit, voilà, on est content, on a fait quelque chose de bien, vous nous posez la question, et bien on va vous dire comment on a fait. Non, il faut inscrire ça dans une vraie démarche de coopération internationale, que l'on soit en mesure de valoriser à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour nous. Et le message que je souhaiterais faire passer, c'est que en tant que ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous sommes cette interface avec l'international, j'ai déjà dit tout à l'heure. Mais nous ne sommes pas juste des diplomates lorsque nous sommes en poste, nous avons une vocation interministérielle. Donc pour une entreprise, pour un acteur, pour un agent du sport, il est tout à fait pertinent de se tourner vers une ambassade de France à l'étranger pour être accompagné dans son projet d'internationalisation. Parce qu'un ambassadeur a sous sa direction un service économique. Business France travaille au sein de l'équipe France. Il y a les conseillers du commerce extérieur également qui peuvent être de très bons conseils. Bref, il y a tout un écosystème qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Car c'est vraiment la valeur ajoutée de notre réseau, le réseau diplomatique et cette équipe France, que de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs. Or, nous, notre écosystème du sport, il est somme toute relativement petit, mais il ne faut pas être, hésitant à l'idée de solliciter les plus grands acteurs, y compris le secteur diplomatique, pour s'internationaliser. Marie-Cécile, Samuel vient de délivrer un message d'encouragement auprès des entrepreneurs. Il y en a certainement qui nous écoutent ici. Qu'est-ce que vous pourriez vous aussi leur dire pour les rassurer, les motiver? Il n'y a pas de taille requise pour une entreprise. Toutes les entreprises françaises ont leur chance à l'étranger. Oui, bien sûr. Toutes les entreprises peuvent tenter leur chance. Il faut simplement bien être accompagné. Parce qu'il ne faut pas y laisser sa chemise ou partir dans une démarche vers finalement des illusions ou des marchés qu'on aurait mal évalués par rapport à ses propres capacités. Donc ça, c'est le rôle de Business France, de vous accompagner. Et on a des collègues un peu partout ici qui seront présents, qui pourront vous éclairer sur comment faire. Et le deuxième point, c'est que vous êtes des clubs, vous êtes des acteurs des territoires. Et souvent, l'international commence aussi dans vos territoires. Donc s'approcher du tissu économique grâce à BPI dans vos territoires pour voir comment vous pouvez éventuellement mieux vous faire connaître des entreprises étrangères qui sont présentes dans vos territoires. La France est destinataire des investissements directs étrangers de façon massive.
puisque nous sommes les premiers en Europe à les accueillir depuis 5 ans aujourd'hui. Donc nous avons beaucoup d'entreprises étrangères qui sont aussi intéressées par se rapprocher d'un ancrage local, de vraiment faire partie du tissu local. Et donc, la meilleure façon de faire partie du tissu local, c'est de travailler avec les acteurs du sport. Donc, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers ces acteurs-là. Et Business France, qui est présent aussi dans les régions, sera très heureux de commencer avec vous dans les territoires pour voir comment on peut vous aider à votre développement. Merci Marie-Cécile Tardieu, je rappelle que vous êtes la directrice générale déléguée de Business France. Merci à vous Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport, vous dépendez du ministère des Affaires étrangères. Et merci à vous d'avoir suivi cette deuxième table ronde, on se retrouve dans quelques minutes, on va parler des clubs professionnels dans quelques instants à l'Accor Arena. À tout de suite.